Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de notre fin de semaine et week-end. Donc ce sera pour le vendredi 8, le samedi 9 et le dimanche 10 déjà. Donc vendredi Saint-Jean de Après j'ai samedi Saint-Françoise. Et dimanche 10, Saint-Vivien. Et je pense que ce sera la pleine lune, dimanche. C'est ça. Donc, et bon anniversaire si jamais c'est votre anniversaire. Donc, j'espère que vous allez bien. Merci, merci pour tous vos commentaires. Merci pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci pour les personnes qui sont parties, mais qui peut-être qui reviennent. Donc voilà, merci, merci, merci. Alors, c'est un tirage général, vous savez bien. J'ai la gorge qui me gratouille, donc je pense qu'à mon avis, il y a des choses qui ne sont pas dites ou que vous n'osez pas dire. C'est ce que je ressens pour certaines personnes. C'est ce que je ressens. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez dire et que vous n'osez pas dire? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas dites qu'il faut dire? Enfin, voilà, vous comprenez bien ce que je veux dire, mais c'est ce que je ressens énormément. Comme si on avait quelque chose de... Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes avec leur thyroïde aussi? On me dit. Allez, mon tarot reflet. Je l'aime beaucoup celui-là. L'ermite, bah oui. Je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée, ça va un petit peu avec ce que je viens de vous dire, parce qu'on a Monsieur l'ermite. L'ermite qui correspond avec la carte de la Vierge et le Capricorne. J'ai besoin de solitude pour prendre du temps à observer la situation avec discernement. J'ai besoin d'introspection, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de modérer mes pensées, besoin de modérer mes actes. Peut-être quand vous avez besoin de vous recentrer, peut-être que vous avez besoin de vous chouchouter, peut-être que vous avez besoin de penser à vous. Voilà, c'est un peu ça. J'ai envie de dire que peut-être vous extirper, le mot qu'on m'envoie là, c'est extirper un petit peu du monde extérieur. Donc peut-être que j'ai envie de dire ce week-end, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si qu'on me disait, faites un peu ce que vous avez envie. Si vous avez envie d'être seul avec un bon bouquin, de prendre un bain, enfin je ne sais pas, que vous avez besoin un peu de solitude, eh bien faites-le. C'est ce que je ressens. Alors vous allez me dire, Daniel, oui, mais c'est pas facile. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai envie de dire, prenez-vous, j'ai pas dit peut-être de prendre le week-end entier, mais ne serait-ce que quelques heures. Quelques heures que vous dites à votre entourage que vous avez besoin, vous vous enfermez peut-être toute seule, ça peut être ne serait-ce que de prendre un bain, prendre un quart d'heure, 20 minutes, ça peut être de prendre un bouquin et de vous enfermer dans votre chambre, vous voyez, faire une méditation, vous voyez. J'ai envie de dire que on a besoin vous avez besoin, pour moi, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu de... L'ermite aussi, c'est quand même l'intelligence, c'est quand même la maturité, c'est quand même la bienveillance, c'est quand même comme si qu'on avait besoin de avoir une rétrospection, me dit. Qu'est-ce qu'on me souffle là? Alors, comment je vais faire? Je voudrais pas faire une vidéo trop longue, mais on me dit, bah oui, 9 de bâton. Alors là, je pense qu'il y a des personnes qui sont, comment dirais-je? Je dirais que le 9, c'est comme si que là, on a eu des complications. Alors, ça peut être on est à bout de force par rapport à certaines choses. On a donné tout ce qu'on avait pu. On a donné tout ce qu'on a pu.
N'importe quoi, Daniel, pardon. On a donné tout ce qu'on a pu. Mais j'ai envie de dire que on persévère parce que comme si que vous ressentez que vous êtes au bout. D'accord? Le 9, de toute façon, on voit bien qu'on arrive. Le 10, c'est la finalité. D'accord? Donc là, on est au 9. Alors, je pense que vous êtes peut-être au bout des difficultés. Alors, évidemment, avec les deniers, c'est les difficultés financières ou matérielles. D'accord? J'ai envie de dire que peut-être que vous avez passé une période là où que c'était ennui sur ennui. C'est-à-dire que bah, la machine est tombée en panne, après c'est le frigo qui est tombé en panne, après c'est la voiture qui est tombée en panne, et là vous en pouvez plus. Là vous en pouvez plus. Après ça peut être autre chose, hein, mais ça peut être aussi peut-être qu'au niveau travail, on vous a demandé beaucoup, et vous êtes un petit peu épuisé. Vous avez peut-être aussi la peur de manquer. Vous avez peut-être donné beaucoup trop. Vous avez donné les choses avec passion, avec cœur, mais là, vous êtes fatigué. Et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre soin de vous. D'accord? C'est ce que je ressens. Et oui, et oui. Vous allez retrouver, et je dirais que vous allez retrouver votre force, vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre puissance. Peut-être que de toute façon aussi, c'était vis-à-vis d'un adversaire. J'ai un jugement, donc peut-être qu'il y a un jugement qui sera donné. Il y a quelque chose qui se termine parce qu'on se sent renaître. On a comme une résurrection, comme si qu'on a eu un déclic, comme si qu'on a ressenti que ça y est, on était sur le bon chemin. Et cavalier de coupe. Donc, il y a bien quel... Alors, attention, le cavalier de coupe, on prend la direction, hein, d'accord? On prend la direction, on prend des décisions, et rapidement. Donc, je fonce. Alors, attention, de peut-être pas trop foncer. C'est peut-être pour ça qu'on a sorti un peu l'ermite. C'est-à-dire que de vous retirer un petit peu pour essayer de voir un petit peu plus l'ensemble de la situation. Allez, j'arrête de brasser parce qu'à chaque fois, ça va tomber. Vous voyez, on a l'as. Donc, tout ce qui est as, c'est j'ai envie de dire, les as, c'est quand même la réussite. J'ai envie de dire que, alors, avec l'as de bâton, la bâton, c'est la passion, c'est ce qu'on a, ce qui nous fait, je dirais, vibrer. C'est que, c'est tout ça, hein, le bâton. Mais, comment j'ai envie de dire, comment j'ai envie de dire, oui, c'est ça, une étincelle. Une étincelle, comme si que vous allez... moi, pour moi, il y a quelque chose qui va être réanimé. Et alors, ça peut être comment dirais-je, ça peut être, comment ça s'appelle? Une rencontre, hein, une étincelle, et ça peut être une étincelle par rapport à une idée. Ça peut être, comment dirais-je, une étincelle... c'est tout ce qui touche la passion, comment dirais-je, les désirs, le dynamisme, l'étincelle qui lance une action. Hein, vous voyez, on voit bien l'étincelle qui lance une action. Donc, ce qui fait que, comme si qu'on avait un déclic, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une idée par rapport au professionnel, ça peut être une idée par rapport à ce que vous allez vouloir mettre en place. Eh bien oui, avec la tempérance. Donc, Madame la tempérance, vous allez pouvoir retrouver, pour moi, un équilibre. On vous demande peut-être encore un petit peu de patience parce que vous allez avoir un peu plus de compréhension. Vous allez avoir il y a quelque chose qui va être guéri, qui va vers quelque chose de nouveau. Et c'est positif. Hein. Oh, regardez ça. J'ai envie presque d'arrêter parce qu'on a le monde, d'accord? Donc, le monde qui correspond avec Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, c'est la réussite totale, la réalisation, la récompense. D'accord? Moi, je dis que je ressens hein, la récompense je dirais, de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez entrepris, la récompense de tout le travail que vous avez fourni, donné. Alors, évidemment, avec le 7 de coupe, on est un petit peu en confusion.
d'accord? On hésite parce que, comment dirais-je, on a peut-être trop de choix. Donc, attention de ne pas se perdre. Parce que si vous voulez, on voit bien qu'il y a des choses qui sont positives dans ces choix, et il y a des choses qui sont un petit peu moins bien. Donc, et peut-être éviter de vouloir visualiser un petit peu trop haut, hein, qui pourrait... parce que vous voyez, c'est ce qui est marqué, hein, je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi. Bah oui, on est un peu en pleine confusion parce que des fois, quand c'est trop beau, quand c'est presque irréaliste, eh bien, on est un peu perdu. Ça m'étonne pas. D'accord? Donc là, le cavalier de bâton, hein, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est la fougue. Je me dirige rapidement vers quelque chose qui m'enflamme. Mais attention de ne pas aller trop vite. D'accord? Attention de ne pas aller trop vite, comment dirais-je, par rapport à une action. D'accord? C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un et puis, oh là là, c'est tout feu, tout flamme. Et puis, en fin de compte, bah, au bout de quelques semaines, vous vous dites, ah, j'ai peut-être été un peu trop vite. C'est comme un peu aussi au niveau, je sais pas, bon, ça faisait un petit moment que vous aviez envie de changer de travail. Et puis là, vous avez plusieurs opportunités. Et puis, en fin de compte, comme vous n'avez pas approfondi la chose, eh bien, ça veut dire que peut-être que vous avez été, vous n'avez pas approfondi un petit peu, comment dirais-je, vous avez envie de dire que vous n'êtes pas assez renseigné sur l'entreprise et tout ça, ce qui fait que vous n'avez peut-être pas fait le bon choix. Vous voyez, parce que vous voulez peut-être aller trop vite. D'accord? Moi, pour moi, il y a des belles opportunités, mais c'est pour ça qu'avec l'ermite, peut-être que ce week-end, il faut prendre du recul pour pouvoir plus réfléchir. J'ai envie de dire aussi, écoutez votre cœur. D'accord? Regardez, il y a bien un changement, il y a bien un mouvement avec le chariot. Hein, il y a un mouvement, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui bouge. Le chariot, c'est positif. Et avec le monde, c'est magnifique. Hein. Le 8 de denier, donc d'accord, j'ai envie de dire que de toute façon, là, pour moi, on récolte ce qu'on a mis en place. On récolte le travail qui a été fourni. Je maîtrise mes compétences parce que j'accueille des nouvelles opportunités. D'accord? Donc, vous allez avoir peut-être beaucoup d'opportunités. C'est ça qui va vous mettre peut-être un petit peu, je dirais, pas dans l'euphorie, mais qui pourrait, je dirais, vous faire... bah, c'est vrai que quand on est hyper content et tout ça, moi je dis attention de ne pas vouloir aller trop vite. Mais c'est très positif par contre. Vous voyez, c'est ça, regardez. Là, j'ai envie de dire que là, c'est magnifique. Et là, avec le cavalier, on a le 5 de bâton. Mes impulsions m'amènent dans trop de directions différentes. Je dois rendre le tout cohérent, sinon ça sera le chaos. C'est ça. Si vous allez trop vite, si vous réfléchissez pas, si vous mettez pas à plat toute la situation, ça peut être aller trop vite. Vous voyez, c'est comme par exemple un coup de foudre. Alors des fois les coups de foudre ça marche super bien, hein, les coups de foudre, et puis après parce que vous savez que c'est cette personne, vous savez que enfin, c'est magique, voilà, il n'y a pas de problème. Mais des fois il peut y avoir quelque chose qui peut avoir, ça fait comme un soufflet, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est comme si que c'était un soufflet, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et en fin de compte ça va descendre aussi vite que c'est monté. Et là vous allez vous rendre compte, ah mince, j'ai peut-être été trop vite. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Attention de ne pas aller trop vite. Oui, vous avez des belles opportunités. Oui, il y a du changement. Oui, il y a des opportunités. Oui, il y aura. Vous allez maîtriser. Mais j'ai envie de dire, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. J'ai envie de dire que des fois, à vouloir peut-être avoir... Parce que si vous voulez, on demande des choses. Puis ben, en fin de compte, ben, on les a. Puis en fin de compte, on s'aperçoit qu'on peut avoir encore plus. Est-ce qu'en fin de compte, c'est mieux d'avoir le plus? Ou je dirais de rester dans une situation plus confortable, parce que pour mieux gérer. Parce que là, si on suit ce cavalier de bâton, le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un qui va très vite. C'est quelque chose qui vient très vite et qui peut aller très vite. Donc là, il y a quelque chose qui est tranché, d'accord? Là, il y a des choses qui vont être... il y a la volonté, la décision, les idées.
Je requiers, moi, pour moi, là, on requiert de la force par rapport à des idées. Donc, peut-être un changement professionnel, peut-être un changement personnel, mais c'est très positif. Là, le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, c'est quand même... vous voyez, on part... Alors, le 7 d'épée, c'est quand même... j'utilise... Là, on me dit que, vous voyez, j'utilise peut-être une ruse pour pouvoir me sortir de la situation et je quitte les lieux avant de me faire prendre. Donc, j'ai envie de dire peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous avez été peut-être trop vite dans une situation et qu'il faut retirer un peu vos billes. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, du coup, bah, vous vous dites, bon, allez, tant pis, vous voyez, elle prend ses 3 épées et puis elle laisse tomber les autres. Ça serait un peu ça. Parce qu'elle s'est rendue compte que peut-être qu'à vouloir être trop, il ou elle, hein, bien sûr, à vouloir trop être gourmand ou gourmande, eh bien, on peut se brûler un peu. Hein. C'est ce que je ressens, là. Donc, c'est pour ça, là, l'ermite, je reviens avec l'ermite, parce que, en fin de compte, c'est pour ça, repliez-vous pour réfléchir et pour mettre à plat qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et on a encore un cavalier. Vous voyez, je suis réfléchi, engagée dans mes démarches d'avance avec assurance. Donc, c'est-à-dire que si vous, je dirais qu'il y a quelque chose de passionnel, il y a quelque chose de positif, d'accord? Si vous réfléchissez, si vous n'allez pas dans la compétition, dans l'adversité, dans, comment dirais-je, dans une impulsion qui pourrait être trop... qui pourrait pas être dans un bon chemin, eh bien, si jamais vous réfléchissez à tout ça, vous allez vers une réussite. Après, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez senti que valait mieux se retirer, parce que comme si que vous avez ressenti, alors le mot qui me vient, et pourtant ça ne fait pas partie trop de mon vocabulaire, le grabuge. Alors ça vous parle peut-être, c'est-à-dire que vous avez senti venir la situation qui n'est pas claire, et que vous vous êtes dit, oh là là, il vaut peut-être mieux que je me retire. D'accord? Et donc, vous allez adapter une stratégie, une ruse, qui peut-être au lieu des autres, ou à la vue des autres, va faire comme une trahison. Mais j'ai envie de dire que c'est pour mieux, je dirais, pour sauver votre peau quelque part. Parce que je pense que vous allez trancher. Mais vous allez vers la réussite. J'ai envie de dire que si vous vous posez, si vous prenez bien les choses une par une, d'accord? Si vous ne voulez pas être trop gourmand ou gourmande, que vous allez plutôt aller vers l'amour, la bienveillance par rapport à la situation, d'accord? Eh bien, pour moi, c'est positif. Si vous ne voulez pas aller trop vite, si vous voulez pas, si vous allez trop vite, si vous êtes trop gourmand ou gourmande, attention. Vous pouvez avoir ça pourrait être plus, ça pourrait être moins bien. Regardez, on a encore un as. Hein. On a 2 as avec tempérance. Hein. Donc, il y a quand même une concrétisation dans ce que vous voulez. La seule chose, c'est n'allez pas trop vite, mettez les choses bien à plat, faites attention à ce que vous faites, ne pas vouloir être trop gourmand ou gourmande, d'accord? Et attention peut-être, alors c'est peut-être pas vous qui allez adapter cette situation, hein. Peut-être que c'est vous qui allez vous retirer parce que vous sentez qu'il va y avoir une décision qui va être comme une trahison, qui va être venir à votre insu, hein. Ça peut être ça, hein. C'est peut-être vous qui allez déceler ça, d'accord? Ou c'est vous qui allez, en fin de compte, pour sauver, je dirais, votre peau, adapter une situation qui va faire que, bah, tant pis, hein, vaut mieux partir avec, justement, à la place de rien.
Ça peut être aussi, peut-être que vous êtes en association dans un travail, je ne sais pas, et que vous ressentez que ça ne vous convient plus. Et que, en fin de compte, ben, vous vous retirez. Que vous voyez, regardez, on coupe, comme c'est qu'on coupe un contrat, on se coupe un engagement, on coupe quelque chose pour pouvoir, en fin de compte, pour éviter de trop perdre. De toute façon, on voit bien là. Attention de ne pas prendre des... La seule chose, là, j'ai envie de dire, attention de ne pas prendre de décision trop hâtivement. C'est ça surtout. Allez. Oh, j'ai déjà mis 20 minutes. Oh là. Allez, on y va. Monsieur le jeu 32. Il y a des personnes qui ont des soucis. Ouais. Il y a des petits couacs en amour là. Je ressens comme des petits chagrins d'amour. On voit bien que le cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, donc nous avons dit pour le 8, 9, 10. Moi, il est date. Oh my dear. 8, 9, 10 mars 2024. Donc vous, le consultant ou la consultante, avec une jeune fille, jeune femme, est-ce que c'est votre sœur, est-ce que c'est votre fille, est-ce que c'est votre meilleure amie? Des nouvelles peut-être par rapport à la famille, des nouvelles par rapport à une maison, des nouvelles par rapport au cœur. Il y a une signature, un engagement très 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 prochainement. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'étranger qui bloque? Est-ce que il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose par rapport à l'étranger, par rapport à une personne assez mature, ouais. Quelque chose qui vous convient plus ou qui fait mal. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, là j'ai un fils, un frère, un meilleur ami. Quelqu'un d'assez jeune, je dirais. Ouais, des nouveaux projets, changements, déménagements, la réussite. Ouais. Peut-être que vous allez apprendre d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami qui va vous annoncer quelque chose, d'avoir des nouveaux projets par rapport à un changement dans sa vie. Mais c'est la réussite. Hein. Ça va prendre un petit peu de retard, mais c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Peut-être une mutation à l'étranger, peut-être une mutation dans un autre département. Comme si, qu'en fin de compte, il réinstallait sa vie. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire un homme qui... alors, je ne sais pas pourquoi. Ça peut être une personne qui est plus jeune que vous. Une personne qui parle bien, qui présente bien, qui sait bien. Ça peut être un commercial, ça peut être un agent immobilier, ça peut être... comment dirais-je? Quelqu'un qui sait bien parler. Hein. Ça peut être un amant aussi. Donc là, j'ai envie de dire que j'ai l'homme de loi. Donc peut-être on porte un uniforme. Peut-être qu'on travaille avec la loi. Hein. Ça peut être un juge, un avocat. Peut-être qu'il y a un rendu de justice par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Ouais, par rapport à des papiers. Peut-être qu'on va recevoir... alors, je ne vais pas être mignonne, mais peut-être qu'il y a des personnes là qui vont recevoir comme un PV. Un PV, une amende, je ne sais pas. C'est ce que je ressens. Ou alors peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à la justice, par rapport à l'administration, par rapport à les papiers. Ça peut être le banquier aussi. Hein. Donc on a un petit déplacement par rapport à ça. Peut-être qu'on est obligé d'aller signer un papier. Alors là, je peux avoir le travail aussi. Ouais, c'est par rapport à l'argent. C'est bizarre.
Oui, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a une amende? Est-ce qu'il y a, comment dirais-je, Ça peut être aussi un entretien d'embauche. Donc, vous allez peut-être aller signer votre entretien d'embauche. Enfin, vous allez peut-être signer un contrat d'embauche. Bon, j'ai pas la signature, là. J'ai les papiers, déjà. Je ressens plutôt quelque chose de l'administration par rapport à l'argent. Est-ce que c'est vous qui allez devoir de l'argent? Est-ce que ça peut être vous qui allez réceptionner de l'argent? Bon, bah, j'ai vous, hein, c'est bien le consultant, la consultante. Il y a de la colère. On est contrarié. On est contrarié. Alors donc c'est peut-être, je vous dis, c'est peut-être votre fils, votre frère, votre meilleur ami. Et on est contrarié par rapport à ça. Alors, je sais pas, est-ce que vous allez recevoir, je sais pas, un recommandé? Est-ce que vous allez, il y a une colère par rapport à ce qui est la loi? La loi, ça peut être par rapport à un patron. Ça peut être par rapport à un avocat, un juge. On est un peu contrarié, hein. Ouais, il y a histoire de beaucoup d'argent là. Il y a quand même histoire de beaucoup d'argent. Peut-être que vous attendez justement des nouvelles en fin de compte par rapport à ce jugement, par rapport à la loi, par rapport... Et là, mais par contre, il y a une colère. Alors, est-ce que c'est l'homme de loi qui est en colère contre vous, ou est-ce que c'est vous qui êtes en colère contre lui, ou elle, hein, mais il y a histoire d'argent. Alors, ça peut être, je vous dis, dans le professionnel, ça peut être aussi... personnel. Est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce que vous avez des, comment je ressens aussi comme si vous avez, alors, je sais pas si c'est un redressement judiciaire, mais un rappel, je sais pas. Mm. Ouais. Donc c'est peut-être, je sais pas si vous êtes, si c'est vous qui êtes seule veuve ou divorcée, si c'est peut-être par rapport à votre maman, si vous avez plus votre maman vous protège du ciel. Donc ça procure de la joie malgré tout. Alors c'est peut-être des papiers que vous faites par rapport à votre maman, hein, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a eu un moment que les papiers traînaient un petit peu, vous attendez peut-être comme un héritage, et puis que bah, ça traînait, vous en avez marre parce qu'on ne vous donnait pas de nouvelles, et puis là, j'ai envie de dire que vous pourriez avoir des nouvelles. J'ai pas les nouvelles, j'ai que les papiers, j'ai le papier par rapport à de l'argent. Mais ça procure de la joie. Donc, si vous voulez, quelque part, j'aime beaucoup parce qu'il y a le 9 de cœur qui est à côté du 7 de carreau. Donc, le 7 de carreau, c'est vrai que c'est pas obligatoirement de la colère. Ça peut être de la contrariété, ça peut être, voilà, de l'inquiétude. Ça peut être de l'inquiétude. Mais j'ai envie de dire, on est avec le 9 de cœur. Donc, du coup, le 7 de carreau, il est quand même beaucoup plus petit. Ouais. Donc là, il y a bien quelque chose, je sais pas, il y a une tierce personne qui est pas très honnête. Cette dame de carreau, hein, la dame de carreau qui est quand même une personne qui est calculatrice, manipulatrice. Donc on essaye de vous duper peut-être par rapport à de l'argent. Ouais. Il y a quelque chose qui chagrine, il y a quelque chose qui ne va pas autour de l'argent. Et il y a bien la signature. D'accord. Donc, et sachez que ça a peut-être été long. Ça vous a peut-être agacé. Mais ça y est, vous allez, peut-être que cette personne, je dirais, elle a un petit peu amadoué son avocat, ou je sais pas où, et qu'elle a fait traîner les choses par rapport à des papiers. Mais ça y est, vous allez pouvoir enfin en avoir le bout, parce que vous allez pouvoir signer. Les papiers arrivent et vous allez signer. Ça vous apporte du bonheur. Au début, j'ai envie de dire que de toute façon, peut-être que l'homme de loi, là, ça commence à l'énerver. Il voudrait que la situation se fasse. Là, on voit bien que c'est une personne quand même qui est très attirée par l'argent. Très attirée par l'argent. Je crois qu'elle est un peu aidée pour moi. Je ressens quand même de l'aide d'une personne qui, voilà. Alors, je vais juste recouvrir madame.
le 7 et le 8. Ouais, c'est ça. Donc, il y a bien des nouveaux projets. Donc, j'ai envie de dire que ça va commencer à... Ça va bouger parce que cette personne, elle a des projets. Donc, elle a besoin de cet argent. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai un homme. Mais je ressens, c'est comme si que c'était un homme qui était... Pour moi, cet homme, il est parti. Il est plus sur la terre. Parce que je ressens quand même un homme qui est dans le... Le roi de cœur, c'est quand même quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui est solaire, qui est protecteur. Et donc peut-être que cette personne justement va pas très bien, peut-être elle est en ce moment avec des petits soucis de santé, peut-être qu'elle s'inquiète, peut-être qu'il s'inquiète pour sa maman. Peut-être que le médecin va lui annoncer quelques nouvelles, d'accord? L'inquiétude pour sa maman. Il y a un lien très fort peut-être entre cet homme. Alors c'est peut-être vous, hein, vous avez peut-être rencontré cette personne qui a peut-être, je dirais, des soucis avec son ex au niveau de l'argent. C'est une ex qui est très vénale. Donc du coup, c'est un homme que vous avez pu rencontrer et qui est auprès de vous, qui est vraiment très... pour moi, qui est vraiment... C'est une belle personne, mais qui a des ennuis... qui a des ennuis avec son ex-vie, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, vous voyez, il y a de la colère. Donc, je pense que cet homme a de la colère. J'ai envie de dire qu'il y a bien, comment dirais-je, une contrariété, une colère par rapport à tout ça. Mais bon, ça va se faire. Hein. Ça va se faire, la signature va se faire. On va retrouver de la joie. Vous allez retrouver cette personne auprès de vous. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'est peut-être quelque chose qui a duré longtemps et qu'il va falloir lâcher prise par rapport à tout ça. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Allez. Ça va être long. Je vais essayer d'aller plus vite. Quand même, parce que je ne veux pas faire de... Ouais, vous voyez, on est un petit peu... On a été un peu broyé. Ouais, et ça revient. On a été un petit peu dans le néant, là. On est dans le noir, on est dans le flou. On a envie que ça avance, ça commence à nous... Ouais, c'est ça, vous voyez, vous avez le triomphe. Donc, s'il vous plaît, vous allez me dire, je sais, j'entends, mais Daniel, quand ça vient, ça vient. Ah oui, je sais bien, là-haut, il n'y a pas de temps. Il ne donne pas trop de temps. Hein. Vous voyez, il y a une réconciliation, il y a le début d'une amitié, il y a un rapprochement. Ouais. Ouais, il y a une rencontre et patience. Vous voyez, rencontre, patience. Vous voyez, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de l'autre. Et puis, vous voyez, prenez du repos. Prenez du repos. Vous voyez, j'ai envie de dire, hein, prenez du repos. Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites. Il y a bien la signature, d'accord? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'équilibre, l'automne, peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis l'automne. Il y a une réconciliation, une protection, les plaisirs. On se déplace pour des plaisirs, c'est quelque chose qui est magique. C'est quelqu'un qui peut vous aider ou peut-être accepter cette main tendue ou peut-être vous tendez la main. Allez. Donc, on va vous aider à voir clair. On va vous aider à voir clair. Peut-être on vous demande de voir clair. Peut-être on vous demande d'ouvrir les yeux. Peut-être qu'il y a de la clairvoyance qui va arriver vers vous. Il y a une avancée. Hein. Il y a une avancée. Il y a des nouvelles. Le triomphe. Les nouvelles. Les nouvelles par écrit, les nouvelles par téléphone.
Peut-être que si vous voulez, après cette nouvelle, on se téléphone. Il y a des opportunités. Yes, yes, yes. La justice, la signature et la lune. Donc la lune, c'est quand même l'intuition, c'est quand même... peut-être que c'est quelque chose qui vous a travaillé. J'ai envie de dire que là, il y a un éveil spirituel pour moi que je ressens, d'accord? Il y a peut-être des nouvelles, des opportunités, des portes qui s'ouvrent, comme si, comme on disait, que vous avez votre... Alors, votre chakra coronal qui va s'ouvrir, il y aura peut-être des opportunités comme ça. Il y a un éveil spirituel. Moi, pour moi, il y a un éveil spirituel, c'est ce que je ressens très fort là. D'accord. Par contre, voyez bien, on a bien la nouvelle par rapport, on a bien des nouvelles par rapport à la justice. On a bien il y a quelque chose qui, ça y est, que ça avance, d'accord. Peut-être quelque chose qui a mis du temps, mais ça y est, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez pouvoir vous engager, vous allez pouvoir signer. Il y a une signature qui signe, il y a une signature qui signe. Une signature qui va se faire hein, par rapport à la justice, par rapport à la loi. C'est quelque chose qui vous empêchait presque de dormir quand même. Hein. Mais ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Peut-être qu'il y a des choses on vous a aidé à voir clair. Peut-être que, vous savez, des fois, quand on est dans l'action et qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas voir, ben c'est plus difficile. Et là, je pense qu'il va y avoir quand même une étincelle, comme si qu'il va y avoir quelque chose qui fait que vous allez pouvoir voir clair. De toute façon, c'est très positif. Hein. Là, je n'ai pas à recouvrir. Je voulais juste... Voilà, c'est ça. Donc, j'ai bien l'abondance. Donc, il y a bien... pour moi, vous allez avoir gain de cause. Est-ce qu'on vous doit de l'argent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être réglé par rapport à la justice? C'est oui, oui, oui. Il y a bien cette signature. D'accord? De toute façon, que je fasse comme ça. Il y a le fait de voir clair, le fait de vous aider à vous éveiller par rapport à des nouvelles. Il y a bien encore, regardez, la clairvoyance. La lune, c'est la carte de la voyance, des nouvelles. Donc, vous allez recevoir des messages, d'accord? Là, on me dit des nouvelles par rapport à la justice. Là, on a dit les triomphes par rapport à des nouvelles, des opportunités, des portes qui s'ouvrent. J'ai envie de dire, on peut aller dans tous les sens, c'est que du positif. D'accord? Il faut y croire, hein, vraiment. Bon, bah, écoutez, j'aime bien, j'aime beaucoup. Allez. Haute, il y a quelque chose qui est chaud en amour. Peut-être un coup de foudre pour certains. Ou pendant le week-end, quelque chose, une relation un petit peu chaude. Allez, s'il vous plaît. Alors, ça peut être l'amour. Par contre, si vous n'avez pas d'amour, ouais, c'est ça. J'ai envie de dire, il y a bien quelque chose par rapport à la méditation. On me parle de méditation. Et que c'est bizarre, c'est que grâce à la méditation, on peut voir, je ne sais pas, comme si que vous allez apercevoir des choses, vous allez ressentir des choses. On me dit, il y a un éloignement à faire. Peut-être que vous allez vous éloigner. On va prendre, ouais. Le fait de s'éloigner, on va pouvoir guérir. On revient toujours avec la carte de l'ermite que je reviens toujours, qui me revient. Hein. C'est-à-dire que, en fin de compte, cet ermite qui vous dit de vous retrouver un petit peu dans cette solitude, dans cette rétrospective. Vous voyez, vous allez vous éloigner. Vous avez compris que peut-être qu'il fallait vous éloigner pour pouvoir guérir. Ou un éloignement pour pouvoir guérir. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, oui, c'est ce que je disais tout de suite. C'est que ces cartes-là d'amour, là, eh bien, ça peut être sur le sentimental, mais ça peut être familial, ça peut être relationnel. Donc là, j'ai envie de dire que peut-être qu'il y a des personnes là, qui commencent à pianoter sur des réseaux et on a fait comment dirais-je, ça peut être une connaissance et là, il y a quelque chose peut-être un petit peu plus fort ce week-end. Il y aura peut-être plus de messages, peut-être qu'on va s'appeler vraiment oralement à la place des messages. Est-ce que je ressens quelque chose de plus fort? C'est ce que je ressens. Allez, s'il vous plaît, pour le 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.
voyez, traumatiste. Il y a quelque chose là qui a besoin d'être guéri au niveau du cœur et du sentimental. Hein. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de vous éloigner pour pouvoir en guérir. Il y a un traumatisme là. Traumatisme de l'abandon, traumatisme de l'humiliation à cause de la famille. Attention à une femme aussi superficielle. Peut-être une personne qui se fait passer pour une meilleure amie ou un meilleur ami et que c'est pas le cas. C'est quelque chose de c'est quelqu'un de superficiel. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement se servir de vous. Et on vous dit que est-ce que comme si vous vous posez la question, est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne? On me dit non. D'accord? Il y a bien une réconciliation avec un message. Par contre, c'est bizarre, on me dit qu'il y a une réconciliation comme si qu'on vous forçait la main. C'est du harcèlement pour avoir une réconciliation. On vous harcèle de messages pour une réconciliation. Et là, on vous conseille, alors ça ne peut pas être pour tout le monde, bien sûr, mais là, on vous conseille, attention, de tourner la page. Il y a une meilleure amie, par contre, qui était, que vous avez peut-être repoussée et qui, une confidente, une sœur, et qui attend votre retour. Alors, attention, c'est un tirage général. Prenez, parce qu'attention, hein, c'est quand même, bon, vous voyez, il y a des choix à faire. Alors, attendez, parce que je voudrais pas, je voudrais, ok. Alors, c'était comme ça. Alors, attendez. Hop, hop. Je vais remettre dans l'ordre. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et grâce à ce choix, il y a bien une transformation. Vous savez que c'est le meilleur choix pour vous. Je ne sais pas, c'est par rapport à un papa. Là, il y a un choix par rapport d'amour. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous êtes un peu perdu. Mais cette personne peut vous... Je ressens comme si... Ouais, vous êtes en plein doute. Ouais. Là, je ressens plutôt une situation un petit peu dans le triangulaire. Alors, pour certaines personnes, il y a un choix à faire. C'est-à-dire que vous avez peut-être craqué à des avances. Et là, vous êtes en plein remords, en plein doute. Comme si que je ressentais aussi, en plus, comme si que vous demandez conseil à votre papa. Est-ce que vous avez un papa décédé et que vous lui demandez conseil? Je ressens aussi, là, avec ces trois cartes-là, une dispute avec des doutes par rapport à un papa. Vous avez des remords par rapport à un papa. Donc là, j'ai envie de dire, hein, il y a bien une transformation. Là, on a rencontré quelqu'un qui nous, je dirais, qui nous transporte, qui nous fait connaître des choses peut-être que vous n'avez jamais connues. Mais par contre, on voit bien que j'ai bien l'adultère et la tromperie là. Mais j'ai envie de dire que c'est plus fort que vous parce que c'est tellement fort, c'est tellement beau, c'est tellement magique, mais vous en avez des remords. C'est bien quelque chose qui vous est arrivé, hein, comme un amour, on vous l'a envoyé, cette personne. Ça a été un coup de foudre, c'est une évidence. Et puis là, ben, vous êtes en plein doute parce que vous ne savez plus quoi faire. Il y a un choix à faire. Mais j'ai envie de dire... qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre cœur? C'est ce que je ressens. Alors, je vais recouvrir certaines cartes.
Alors, ça peut être aussi, peut-être que vous avez rencontré une personne, et c'est ça que vous avez des remords, parce que c'est peut-être un jeune papa. On a des doutes, parce que c'est un papa. Et donc, du coup, c'est pas dans votre... vous n'avez pas envie de faire du mal, vous n'avez pas envie, c'est pas ce que vous voulez. Ouais, c'est ça. Hein. On est en pleine crise, là. On est en pleine crise parce qu'on est un peu perdu. On est un peu perdu parce qu'on est dans l'amour, parce qu'on est dans la passion, parce que... Et en fin de compte, c'est plus fort que vous. Vous savez, comme si vous savez que non, faut pas que je le fasse, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est pas ça qu'il faut... Et puis, en fin de compte, c'est plus fort que vous parce que s'il y a une attirance énorme. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, je vais recouvrir le masque surtout, les remords. Alors, je vais recouvrir l'amour charnel parce que je veux juste savoir si... Mais là, on me dit l'amour véritable. Hein. Je vais en mettre une, mais je ne suis pas convaincue que... Oui, c'est ça. Il y a un nouveau départ. Je pense que vous allez... Alors, on me dit bélier, taureau, gémeaux. Alors, on me dit que peut-être qu'il va y avoir... Alors, il peut y avoir un nouveau départ. Ça peut être aussi un nouveau départ dans le couple. On retrouve une certaine comment je vais vous dire, complicité. On retrouve de la vitalité sentimentale au printemps. Là, ça arrive. Les doutes, bah oui. Les doutes, je pense que, vous voyez, je ne sais pas. Est-ce que, en fin de compte, vous avez besoin de... Comme si je ressentais, alors, les doutes, la guérison d'un papa, un équilibre, on retrouve le calme, la paix. La réconciliation. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec un papa et je ressens une réconciliation, d'accord? La guérison et une réconciliation. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans le passé avec un papa et on en guérit et on a des remords, d'accord? Et pour moi, il y a une réconciliation pour ceux qui le souhaitent. Là, j'ai envie de dire qu'il y a bien une transformation. Pour moi, il y a des personnes qui ont rencontré quelqu'un et que je dirais que on va finaliser quelque chose, on va habiter ensemble. Hein. Alors, c'est pas pour tout le monde, bien sûr, mais j'ai envie de dire qu'il y a une concrétisation parce que de toute façon, c'est fort, c'est passionnel, c'est quelque chose qui va durer, c'est quelque chose qui va, voilà. Alors peut-être que si vous voulez, il s'est passé que vous l'avez dit à votre papa, que votre papa, il n'a pas trop apprécié, et puis qu'en fin de compte, malgré tout, il va vous aider, et puis il y aura une réconciliation. Peut-être que si vous vous êtes fâché avec votre papa à cause de ça, je vous dirais que pour moi, il y aura une réconciliation. Ça peut être ça aussi. Ouais. Il y a des décisions qui vont être prises. Ouais, il y a des épreuves hein, au niveau. Vous savez, des fois, c'est pas. J'ai envie de dire que il y a des personnes qui osent dire ouais, mais non, parce qu'on est deux, et puis l'amour, c'est plus fort, on n'y peut rien. Bon, alors évidemment, il y en a, c'est des professionnels qui aiment charmer, qui aiment comment. Oh, pardon, j'espère que vous avez entendu bien comme il faut. Je m'étais assis sur mon micro. Oh là là, j'espère que vous avez bien entendu. Et malheureusement, j'espère. Donc, je disais que, comment dirais-je, voilà. Et si vous voulez, c'est plus fort, l'amour, c'est plus fort. Là, je vois un amour. Alors, ça va pas être pour tout le monde pareil, mais là, je ressens quand même un amour très, très fort. Je ressens un amour très très fort, donc ça va pas être pour tout le monde, mais il y a quelque chose de magique, comme un coup de foudre, c'est quelque chose de puissant, on voit bien de toute façon, mais il y aura un engagement. Donc voilà, c'est des décisions, des choix à faire, mais par rapport à ce choix, il y a une transformation. Sincèrement, je suis désolée, j'espère sincèrement que vous avez bien entendu, parce que c'est vrai que mon micro, il était vraiment en dessous. Oh mon Dieu.
parce que j'ai quand même fait une grande vidéo. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, je suis désolée, Bon, c'était pas toute la vidéo. Parce que j'ai enlevé, j'avais pris un petit truc sans manche et j'avais accroché le micro dessus. Et comme j'ai eu chaud, je l'ai enlevé. Voilà, vous savez tout. Mais j'espère que vous avez bien entendu. Allez, vendredi, samedi et dimanche. Allez, le 775, le 554 et le 24. 775. Oh, je suis désolée. J'espère que... Oh, mon Dieu. 775. Bon, on va dire que ça va marcher quand même. Allez. Vous avez tout à fait raison de faire des changements importants et sains dans votre vie en ce moment. Yes. Le 554. Le 554 qui nous dit... Les anges vous rassurent que les changements que vous vivez vous apportent des bienfaits. Laissez aller le vieux et accueillez le nouveau. Waouh, génial! Allez, le 24. Le 24 qui nous dit... Les anges supplémentaires vous entourent en ce moment, vous aidant à rester optimiste. Peu importe ce qui se passe autour de vous, les anges connaissent la puissance magique de la foi et ils vous libèrent des pensées et des émotions négatives afin de vous ouvrir la voie vers la réalisation de vos désirs. Bon, bah écoutez, moi je dis merci. Je ne sais pas si... Waouh. Ouais, moi, écoutez, ça m'a beaucoup plu. Donc, sincèrement, j'espère que vous avez... Dites-moi en commentaire, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un bon week-end, surtout n'hésitez pas de mettre plein de pouces, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter, et si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus, et puis vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse, les consultations peuvent se faire à mon bureau ou par visio, c'est la même chose. Donc, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous. Prenez du temps pour vous. Et puis, chouchoutez-vous. Et je vous dis à bientôt. Merci.